Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais essayer de vous résumer les versets dont vous avez besoin pour pouvoir convertir les djinns, brûler les djinns, détruire la sorcellerie. On va commencer par les versets de conversion, Inch'Allah. Premièrement, on va utiliser vous commencez déjà par une introduction, Inch'Allah, à la ruqya en termes de récitation. Il faut d'abord demander la protection d'Allah lorsqu'on commence une ruqya, bien sûr. On dit Inna waliya Allah, notre allié est Allah. Alladhi nazzala al-kitab, qui a révélé le livre, wa huwa yatawalla salihin, et c'est lui qui prend soin des gens, des bons serviteurs. Donc, tu peux ajouter A'udhu bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma min kulli ayn lamma. Je prends protection auprès de la sainte parole d'Allah contre les shaitans et la haine. Et tu peux ajouter surat Fatiha, Alhamdulillah, et demander la protection par l'intention. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Si tu es le seul dont nous implorons le secours, le seul que nous adorons, le seul dont nous implorons le secours, Iyyaka nasta'in. Ihdina sirat, et c'est là que tu poses ton intention. Ya Allah, accorde-moi ta protection et le discernement et guide-moi. Guide-moi dans ma ruqya. Ihdina sirat al-mustaqim, tu continues. Surat alladhina an'amta alayhim ghayri maghdubi alayhim wala dhalin. Donc, verset de conversion. Celui que j'utilise moi le plus, c'est Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru. Adkhulul islam kafatan wa la tattabi'u khutuwati shaytan. Entrez en masse en islam et ne suivez pas les méfaits de Iblis. Inna shaytan aduwwun lakum. C'est-à-dire que Iblis est votre ennemi. J'utilise aussi wa khalaqna al-insana wal jinn inna liya'budun. Nous avons créé les hommes et les djinns seulement pour qu'ils m'adorent. Nous avons créé les hommes et les djinns seulement pour qu'ils m'adorent. J'utilise aussi وَلِكُلٍّ وَجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Donc c'est le verset 148 de Surat la Vache. Il dit à chacun une orientation vers laquelle il se tourne, rivalisez donc dans les bonnes œuvres. Où que vous soyez, Allah vous ramènera vers lui, car Allah est certes omnipotent. Donc, ça fait un des versets que j'utilise, mais aussi Allah les ramène quand vous dites ça, et afin qu'ils puissent entendre la vérité émanant d'Allah Azza wa Jal. Il ne faut pas oublier que c'est les humains qui sont censés véhiculer la parole d'Allah dans ces deux mondes. Donc, quand on fait la ruqya, on s'acquitte de ce devoir, alhamdulillah. On a aussi le verset 147. وَالْحَقِّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا لَكُنَّنَا مِنَ الْمُمْتَرِينَ, qui veut dire la vérité vient de ton Seigneur, ne sois donc pas de ceux qui doutent. Donc ça, vous pouvez dire toutes ces choses-là en espérant pouvoir les convertir, Inch'Allah. Et vous pouvez essayer de leur enseigner ces choses-là. Mais que j'aime bien ajouter aussi, وَقَالَ لَهُ نَبِيُّهُمْ, et leur prophète leur dit, إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ, un des signes de son investiture, إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ, et qu'il va vous ramener le livre, التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ, objet de quiétude de la part de votre Seigneur. سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِنْمَا تَرَكَ آلُ مُوسَى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Donc, c'est aussi le signe de l'investiture d'Allah, mais c'est aussi le signe de l'investiture des serviteurs d'Allah Azza wa Jal, qui reçoivent tous la connaissance de la part d'Allah. Donc Allah choisit ses sujets. Les musulmans sont des sujets qui sont choisis par Allah. Il leur donne la grâce, il leur donne le secours, il leur donne la connaissance et il leur fait miséricorde. Donc quand vous récitez ce verset, vous rappelez que Allah s'est investi lui-même, il s'est mis istawa sur le trône, mais vous rappelez aussi aux shayatin qu'Allah a donné le pouvoir et l'autorité aux hommes, quand il les soutient bien sûr. Donc ce verset, il dit
que le livre, l'objet de l'investiture d'Allah Azzawajal est que le livre va vous revenir, donc ça y est, son règne auprès des hommes est actif et auprès des djinns aussi. Et que c'est un signe de la part d'Allah et un miracle de la part d'Allah. Et donc eux, ils vont être attentifs à ce qu'Allah va leur montrer quand vous allez réciter ce verset. Pour avoir un résultat avec des shayatines qui ont consommé du sang et des pactes et qui ont fait beaucoup donc, de mal pour pouvoir devenir puissants, il va falloir leur faire défaire leur pacte. Pour défaire leur pacte, par exemple, moi j'utilise quelques versets comme وَقَدِمْنَا إِلَّا مَا عَمَلُوا مِنْ عَمَلٍ وَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Et nous avons réduit en poussière, éparpillé ce qu'ils ont œuvré. Et un autre verset, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Et certes, mes actes d'adoration, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort sont à Allah Azza wa Jal. La sharika lah, donc nous ne lui associons personne. Wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Et voici l'ordre que j'ai reçu et je suis le premier des musulmans. Vous pouvez traduire aussi, je suis parmi les musulmans. Donc, ça, c'est des choses que quand vous les dites, et vous pouvez aussi dire Bara'atu minallahi wa rasulihi ila alladhina ahadtu minal mushrikin. Des aveux de la part d'Allah et son messager à l'encontre des associateurs avec lesquels vous avez conclu un pacte. Quand vous récitez ces trois versets, vous défaites les pactes que les Sahara, que les djinns et les démons ont avec les Sahara tout. Vous voulez leur faire cracher vous voulez leur faire cracher leur consommation de sang et tout ce qui est illicite qui leur a donné autant de force pour les rendre plus chétifs, afin que votre ruqya les atteigne plus fort. Il faut les rendre faibles. Voilà le verset qui va leur faire cracher leur sacrifice. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أُهِلَّ بغير الله به. Nous avons interdit la bête trouvée morte, le sang ainsi que la chair de porc, et ce sur quoi un autre que le nom d'Allah a été prononcé. Quand vous récitez régulièrement ce verset pendant votre ruqya, plusieurs fois, donc tu vois le fait de la répétition, vous allez le réciter assez longtemps pour que ça les touche assez fort, pour qu'ils crachent un maximum de ce qu'ils ont mangé pour devenir forts, et vous allez les rendre chétifs. Donc ils vont retrouver leur forme. Et ensuite vous pouvez rajouter فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. La nature dans laquelle Allah a créé les êtres, ne la modifiez pas. Donc ce verset aussi est un rappel très puissant qui va les ramener à leur état juste de djinn, s'ils sont des démons puissants par exemple. Avec tout ce mécanisme, vous allez les affaiblir. Alhamdulillah. Le verset maintenant pour défaire, donc on a défait les pactes, on les a affaiblis, on les a fait cracher leur sang. Et maintenant on va réciter ce qui peut défaire la sorcellerie par laquelle ils peuvent être attachés à vous, et la sorcellerie qui va les emprisonner dans votre vie, ou de les garder prisonniers auprès des Sahara, parce que souvent les djinns, certains djinns sont obligés de travailler pour les Sahara, tous ils sont prisonniers. Donc on part du principe qu'on ne va pas tous essayer de les tuer, on va surtout leur porter secours à travers nos ruqya. Et d'autres qui sont investis et qui sont eux-mêmes des travailleurs de Iblis, qui sont eux-mêmes en train d'esclavager d'autres djinns pour en faire des esclaves de Saharatou. Et on va défaire toutes ces sorcelleries qui ont bloqué des djinns et qui ont bloqué des humains et qui vous ont bloqué vous-même. On va réciter un des versets de Moussa, et Allah dit La takhaf, n'aie crainte, innaka antal a'la, c'est toi qui auras le dessus. La takhaf innaka antal a'la, wa alqi ma fi yaminika talqafu ma sana'u, innama sana'u kaytu sahir, wa la yuflihu sahiru haythu ata, wa ulqiyatu as-saharatu sujjada. قالوا آمنا برب هارون وموسى. Il faut que je vous en donne la traduction afin que vous puissiez avancer dans vos ruqya, Inch'Allah. Attendez que je vous le retrouve. Je vais faire une pause, je reviens. Voilà la traduction. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وألقي السحرة السجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. Ce qui signifie, nous lui dîmes, n'aie peur, c'est toi qui auras le dessus.
et jette ce qui est dans ta main droite, cela dévorera ce qu'ils ont fabriqué. Ce qu'ils ont fabriqué n'est qu'une ruse de magiciens, et les magiciens ne réussissent pas, où qu'ils soient. Les magiciens se jetèrent prosternés, disant « Nous avons la foi au Seigneur d'Aaron et de Moïse. » Donc si parmi les démons qui vous harcèlent, il y a parmi eux des sahara, parmi les démons, ce verset peut les ramener à la piété. Ou alors, il va les détruire. Donc, après, c'est dans les grâces d'Allah. Vous pouvez réciter aussi. فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِطُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. Ce qui veut dire, lorsqu'ils jetèrent, Moïse dit, ce que vous avez produit n'est que magie, Allah l'annulera. Car Allah ne fait pas prospérer ceux qui sont des fauteurs de désordre. Et par ces paroles, Allah fera triompher la vérité, quelque répulsion qu'en aient les criminels. Apprenez ces versets par cœur, utilisez cette vidéo, repassez-la, jusqu'à que, Inch'Allah, ça puisse vraiment devenir une acquisition de savoir. Donc le premier, c'est Qulna la takhaf, surat Taha, versets 68 à 70. Et la deuxième, surat 10, surat Yunus, versets 81 à 82. Ça, c'est pour défaire le sihr. Bien sûr, il y en a d'autres. Vous pouvez aussi réciter, vous trouverez dans surat la vache, verset 102, surat 2, ceci. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى الْمُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَاروتَ وَمَاروتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشترى بالآخرة لهم بالآخرة من خلق ولا بالسما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Après, je ne maîtrise pas la suite, mais je vais quand même essayer de vous la lire. ولو أنهم أمانوا تقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. Si vous pouvez apprendre ça, barakallahu fikum, ça va beaucoup vous aider. Alhamdulillah, et désormais on peut réciter, si on veut, les sourates qui sont très très puissantes de destruction, comme Surat al-Mulk, Ayat al-Kursi, et toutes les sourates de protection qu'on connaît, qu'on est censé connaître. Donc notamment سورة آية الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفوت فارجع البصار هل ترى من فطور ثم ارجع البصار كرتين ينقلب إليك البصار خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير والذين كفروا
بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في الضلال الكبير قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. آية الكرسي. الحمد لله. لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Vous pouvez réciter les deux derniers versets de Surat al-Baqarah. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. Mettez dans votre cœur que vous aussi, vous avez entendu et vous avez obéi. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المسير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا c'est une invocation ربنا ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين. Vous allez rajouter sourate vous pouvez rajouter sourate al-Fatiha à cet endroit et demander la guérison de ceux que vous avez atteints, blessés et qui ont du mal à se convertir, et Allah peut leur accorder une miséricorde, soigner leur cœur, penser leurs blessures et apporter de la quiétude dans leur cœur afin qu'ils voient la miséricorde d'Allah aussi. Donc vous pouvez réciter à cet endroit-là pour apporter la paix, Inch'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawm Ad-Din, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, Ihdina as-sirata al-mustaqim, as-sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Vous pouvez aussi réciter Surat Ad-Duha afin que les djinns et les démons se rendent compte que ce n'est pas une fatalité pour eux de travailler pour Iblis et qu'il y a d'autres options et qu'Allah est beaucoup plus miséricordieux avec l'intention de les ramener à la piété pour ne pas abuser dans le meurtre parce qu'Allah nous a interdit d'être trop dur, c'est-à-dire d'avoir juste l'intention de détruire et plutôt que de rappeler à l'ordre d'Allah. Parce qu'une ruqya, c'est aussi de se conformer à la volonté d'Allah. Bien que faire passer, mettre sur le côté nos envies de vengeance et notre souhait d'en sortir à tout prix de cette maladie, il faut aussi penser que ce sont des êtres vivants qu'Allah a créés et qu'il faut leur montrer la beauté et la majesté d'Allah et de sa miséricorde afin de leur donner aussi envie. Et c'est aussi une sourate qui apporte la guérison. Duha. Donc si on les a blessés, maltraités, brûlés, peut-être que de leur apporter une miséricorde de la part d'Allah, avec l'autorisation d'Allah, ça peut ramener leur cœur à la piété, ce qu'il manquait. Donc on va demander à Allah d'apporter un bienfait à ses serviteurs et on peut réciter Duha, ce qui n'est pas obligatoire si ça vous fait trop de choses à apprendre. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر
وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Donc là, on vient de réciter et d'accomplir un décret de la part d'Allah. Quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. Et lorsque vous récitez cette sourate, même pendant une ruqya, vous venez d'exécuter un ordre impératif d'Allah. Quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. Point d'exclamation. C'est un ordre, c'est une injonction de la part d'Allah. Intégrez Surat al-Duha dans vos ruqya, Inch'Allah, c'est un grand bienfait, une grande miséricorde de la part d'Allah. Alhamdulillah. Lorsque vous récitez cette sourate, vous êtes en train d'exécuter le décret d'Allah qui arrive à la fin. Alhamdulillah. Donc Allah nous facilite. Et je voulais ajouter quelque chose, bien sûr. Il faut ajouter sourate al-Falaq. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر رازق إذا وقب ومن شر النفثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. سورة الناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Et Surat al-Ikhlas, pour rappeler la grandeur et la majesté d'Allah qui ramène au tawhid. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Sadaqallah al-Azim. Vous pouvez faire confiance déjà à Allah Azza wa Jal lorsque vous faites ce déroulement, Inch'Allah, dans la récitation. Je vous ai donné la plupart, lorsque ça m'a été facile, la traduction, mais je ne veux pas que la vidéo soit trop lourde même psychologiquement. À vous de lire la traduction des versets que je n'ai pas traduits, mais je vous ai désigné lesquels ils sont. Alhamdulillah. Donc ça, c'est un déroulé de ruqya que vous pouvez faire à la maison. Et vous pouvez ajouter ce que vous voulez, Inch'Allah, de la miséricorde d'Allah. Et vous pouvez terminer votre ruqya en donnant en fait l'ordre de mission, si vous préférez, de ceux qui sont convertis, Inch'Allah. Et en même temps, de mettre fin à votre séance de ruqya, de votre prière, tabarakallah, de la façon que vous voulez. Vous pouvez faire une salade sur le prophète. Salatu salam alayka Rasulullah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وعلى أصحابك أجمعين. Et vous pouvez faire aussi la prière sur la salat, la prière sur le prophète qu'on fait à la fin de la prière. اللهم صل على محمد وعلى آله كما صليت على إبراهيم وعلى آله وبارك على محمد وعلى آله كما باركت على إبراهيم وعلى آله في العالمين إنك أنت الحمد لله على كل حال. معلش. اللهم صل على محمد وعلى آله كما صليت على إبراهيم وعلى آله وبارك على محمد وعلى آله كما باركت على آله. Voilà, innaka antal hamidul majid. Voilà, c'est ça la fin. Innaka antal hamidul majid. Alhamdulillah ala kulli hal. Donc c'est ça la vraie difficulté de transmettre les savoirs, c'est que quand on essaye de les agencer de façon intelligible pour les gens qui ne connaissent pas, ben nous on a tendance à... C'est un ordre qui n'est pas naturel pour nous parce que nous on le fait de façon instinctive. Donc réagencer la connaissance de façon à ce que pour vous elle soit claire et facile à comprendre, et ben nous ça nous crée des trous de mémoire parce que c'est pas dans notre façon d'intellectualiser la ruqya habituellement. Transmettre les savoirs, c'est quand même un art qui se développe et des fois, bah, franchement, ça demande beaucoup de concentration. Alhamdulillah. Donc j'espère que vous serez indulgents avec moi, mais j'essaie de vous aider en essayant de comprendre vos problématiques et de vous apporter des réponses afin de vous permettre d'intégrer cette connaissance et cette science qu'est la ruqya de façon la plus optimale pour vous, de façon à ce que ça devienne facile, Inch'Allah, dans l'acquisition. Et vous pouvez ajouter, pour terminer cette ruqya, soit avant la prière pour les prophètes, soit après. Moi, je pense qu'il vaut mieux faire la prière sur les messagers avant, afin que Allah leur montre qui sont leurs guides spirituels, c'est-à-dire qui sont les messagers, parce qu'ils n'ont pas de connaissances, les djinns, dans ce domaine. Ils ont une connaissance
comme celle des mécréants, mais ils ne savent pas ce que c'est que la piété. Ils n'ont jamais vu un messager élu. Donc, ça va leur marquer. Ils vont voir la différence prendre là. Et s'ils ont encore de la difficulté à considérer que les gens sont mauvais et que donc l'islam, c'est une mauvaise religion, et bien, quand ils verront les messagers, Allah on leur montrera à quel point il a parfait la lumière sur les messagers. Et ils comprendront que les meilleurs exemples en tant que musulmans, ce sont les messagers et c'est bien notre objectif, qu'ils le comprennent. Alhamdulillah. Et ensuite, vous pouvez ajouter Alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Ceux qui ont cru en Allah tuent que dans le sentier d'Allah. Et parce que Allah leur a demandé de combattre leurs ennemis. Walladhina kafaru. Et ceux qui ont mécru. Yuqatiluna tuent fi sabili tarout, c'est-à-dire en faveur des alliés du diable. Et Allah ajoute فَقَتِلُوا أَوْلِيَا الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدِ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا. Et ils ont tué l'ensemble des alliés parmi les prédécesseurs, donc ceux qui les ont devancés, eux, ces shayatins-là. Ils sont tous morts, les alliés du diable, ceux-là, les gros puissants de l'époque, ils sont tous morts. فَقَتِلُوا أَوْلِيَا الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدِ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا. Et donc les démons vont pouvoir voir que si eux aujourd'hui sont en poste, c'est parce qu'il y avait des démons beaucoup plus puissants qu'eux, notamment par exemple à l'époque de Sayyidina Sulayman et de Sayyidina Mohammed et ainsi de suite, qui ont été complètement décimés. Ils vont réaliser à quel point Allah est puissant. Donc, alhamdoulilah, en même temps, ça met fin à votre séance de ruqya si Allah veut. Et qu'Allah vous agrée dans votre démarche. Ne négligez pas les infusions d'eau coranisée, ne négligez pas la douche d'eau coranisée, ne négligez pas de vous oindre à l'eau coranisée, ne négligez pas de vous encenser. Vous mettez un bâton d'encens coranisé, vous mettez une djellaba et vous laissez faire comme un fumoir sous votre robe, sous votre djellaba ou sur votre couverture, afin de pouvoir, s'il y a des démons qui sont à l'intérieur de vous, les brûler, les martyriser et les aider à en sortir. Vous pouvez aussi pratiquer la hijama, si vous en avez la possibilité, afin de pouvoir les obliger à sortir. Vous oindre d'huile coranisée, c'est pour eux un vrai calvaire parce qu'il n'y a pas un endroit de votre corps où il n'y a pas de l'huile coranisée, donc où qu'ils aillent avec la récitation en plus dessus, ça les brûle. Et quand vous récitez les versets contre le sihr, s'ils sont attachés à l'intérieur de vous à cause d'un sihr, eh bien Allah défera ce sihr, ils pourront sortir. Qu'Allah vous facilite, qu'Allah vraiment soutienne sa communauté. Mes frères et sœurs, si je vous enseigne à faire la ruqya par vous-même, la vidéo que j'ai postée juste avant celle-ci est aussi très importante et allez la regarder, Inch'Allah. C'est que chacun d'entre nous est une maille de la communauté. Quand j'ai un problème de ruqya, je fais aussi une ruqya pour tous les gens qui sont dans le même problème que moi. C'est-à-dire que j'inclus mes frères et sœurs en religion qui ont des problèmes comme moi. Quand je fais une ruqya où je demande à Allah de punir les saharatou, je prie aussi pour tous ceux qui sont dans mon entourage et je demande à Allah de joindre leur cause à la mienne dans mes salats et dans ma ruqya, afin que notre communauté, le lien se renforce entre les individus et qu'on devienne tous plus forts et que les serviteurs d'Allah triomphent et se réunissent autour du prophète Mohammed par ses enseignements, parce que c'est ça, hein, c'est les enseignements d'Allah et de son messager. Et dans l'obéissance à Allah et à son messager, notre communauté va devenir plus forte. Nos actions ne seront plus des actions isolées, mais ce sera toutes des actions de groupe. Et si chacun d'entre nous arrive à acquérir cette science de la ruqya et la met au service d'Allah et de sa communauté, tout en s'incluant dedans, Inch'Allah, Wallah, nous aurons des résultats considérables. Alhamdulillah ala kulli hal. Donc, je vous encourage à vous améliorer. Je demande à Allah de vous satisfaire dans vos demandes et de vous faire augmenter votre piété. Soyez persévérants, Allah aime les endurants. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.